Est-ce qu'il y a un problème au niveau du client? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'offre? Est-ce qu'il y a un problème au niveau du marketing? Ou est-ce qu'il y a un problème au niveau du produit? On va identifier la source du problème, le régler et ensuite réessayer d'obtenir des ventes. Si ça ne marche toujours pas, on va encore une fois se poser la question, essayer de modifier quelque chose et continuer ainsi jusqu'à ce qu'on obtienne des ventes régulièrement. Donc voilà, vous avez validé la première étape. Imaginons que vous avez décidé de lancer une agence qui aide les entreprises à implémenter l'intelligence artificielle. Vous vous êtes engagé, vous avez créé vos statuts, vous avez trouvé un cofondateur par exemple, ou bien vous avez acheté plusieurs formations, vous êtes chaud et vous passez à l'action. Vous allez essayer de faire vos premières ventes. Et là, ça ne fonctionne pas. Personne ne veut acheter votre produit. Eh bien, vous allez vous pointer devant la petite matrice et vous allez vous poser la question, d'où vient le problème? Alors la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le problème vient de mon client? Est-ce que je cible un type de client qui a les moyens d'acheter mon produit? Si vous vendez un produit peu cher, en général, ça devrait être bon. Si vous vendez un produit extrêmement cher, essayez d'aller cibler soit des entreprises, soit des clients fortunés. Est-ce que mon nombre de clients potentiels est en train d'augmenter? Est-ce que le marché est en croissance? Si par exemple vous vendez des magazines papier, vous rendez la tâche un peu plus compliquée parce que chaque année, il y a moins de clients potentiels. À l'inverse, si par exemple vous avez une agence sur l'IA, vu que c'est en pleine explosion, il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées à implémenter l'IA dans leur entreprise, le marché est validé, vous êtes sûr que le problème ne vient pas de là. Si vous êtes certain que votre client il a de l'argent, voilà, on cible les entreprises, ça devrait être bon, que le marché est en croissance, oui, c'est le cas pour l'IA, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on connaît assez bien les besoins du client? Est-ce que vous savez quelles sont réellement les problématiques, les besoins des entreprises qui cherchent à implémenter l'IA dans leur business? Si ce n'est pas le cas, ce que je vous recommande de faire, c'est de soit les contacter, faire des interviews, on appelle ça. Donc vous allez demander à des entrepreneurs ou des personnes qui ont des entreprises juste un peu de leur temps pour leur poser des questions, leur demander c'est quoi vos problèmes actuellement dans le business, qu'est-ce qui vous permettrait de gagner plus d'argent, où est-ce que vous pensez que vous pourriez implémenter l'intelligence artificielle, est-ce que vous avez besoin d'intelligence artificielle, pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle, pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore choisi un partenaire qui vous aiderait à mettre en place l'intelligence artificielle. Vous posez tout ce genre de questions, faites un diagnostic et ensuite vous pourrez adapter votre manière de vendre, votre type de produit, etc. pour être sûr que vous avez des ventes. Ce qui est aussi très utile quand vous commencez, c'est de faire la vente vous-même. Donc je sais qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas envie de le faire, mais si vous êtes capable de le faire, ce serait vraiment bien de faire la vente vous-même, parce que ça va vous permettre de vraiment mieux connaître votre client et donc de trouver plus rapidement le product market fit. Si vous avez un business où la vente ne se fait pas en physique, par exemple, vous avez un site e-commerce, ce que je vous recommande de faire, c'est d'appeler toutes les personnes qui ajoutent au panier, mais qui n'achètent pas. Vous les appelez, vous demandez pourquoi, vous demandez quel âge elles ont, pourquoi elles sont intéressées par le produit, pourquoi elles ne sont pas passées à l'achat, etc., etc. Et donc, vous allez créer une vraie compréhension de votre avatar client et ça va vous permettre d'obtenir le product market fit plus vite. Imaginons qu'on a fait tout ça, on connaît bien notre client, on a tout validé. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'offre? Et c'est là où la plupart des business vont avoir un souci. Alors,